Donc moi, je m'appelle Anne-Sophie Bredviller. Je suis professeure ici à l'Institut français de la mode. Alors, je suis notamment en charge des enseignements sur le parfum d'ailleurs, pas tellement sur les cosmétiques, mais vraiment sur le parfum. Et je suis sociologue. Je fais précisément de la sociologie économique. Alors, pour être précise, c'est-à-dire que moi, si vous voulez, comme en tant que sociologue et en tant que chercheur, ce qui m'intéresse, c'est le collectif. Je suis pas du tout consultante. Typiquement, je fais pas de conseils. Je m'intéresse vraiment. Voilà, c'est la partie enseignement, recherche, et je m'intéresse vraiment à réfléchir les activités économiques en particulier, puisque je fais de la sociologie économique. Donc là, en l'occurrence, c'est sous cet angle-là, c'est avec cet esprit-là qu'on va parler de mode et de parfum. Alors, d'abord, ce que je voudrais dire pour introduire cette conférence, c'est que je vais essayer de tenir en 45 minutes, 1 heure maximum, pour qu'on puisse avoir le temps quand même de discuter. Alors, parce que ça m'intéresse de discuter avec vous. Alors, déjà, la mode et le parfum, moi, depuis que je suis professeure à l'IFM, évidemment, c'est un sujet qu'on me met dans les pattes assez régulièrement. Donc, j'ai eu l'occasion d'y revenir déjà 2-3 fois. Alors, petit à petit, ça se creuse. La première chose que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment une fausse évidence. C'est-à-dire, mode et parfum, ça paraît comme ça, c'est évident. Vous travaillez sur le parfum, vous êtes à l'Institut français de la mode, vous allez faire quelque chose sur la mode et le parfum, puisque il y a évidemment, tout le monde le sait, des relations très fortes entre la mode et le parfum. Merci, ça va aller. Alors, les relations très fortes entre la mode et le parfum, elles ont rien d'évident. Donc c'est un peu par rapport à cette fausse évidence que je vais essayer de réfléchir. Et d'ailleurs, en prenant certaines figures, mais d'ailleurs vous verrez que historiquement, je vais notamment parler de la période des années 1920, qui est un moment très très important de cette affaire. C'est vraiment comme une fausse évidence qu'on a pris contact avec cette affaire de mode et de parfum. Alors, moi, ce que je vais faire pour qu'on en parle ensemble, je vais vous présenter 4 figures. C'est-à-dire que la relation entre la mode et le parfum, c'est une relation qui s'est construite et qui s'est construite au XXe siècle. Donc on va regarder, mais elle s'est pas construite d'une seule façon. Elle s'est construite à travers, je vais essayer d'isoler, si vous voulez, 4 configurations, 4 façons dont la mode a entretenu une relation avec le parfum, a noué une relation avec le parfum. Parce qu'il faut savoir qu'avant le XXe siècle, et évidemment, il existe un commerce de mode qui est très important, et il existe un commerce de parfum qui est extrêmement important, qui est important au XIXe siècle, mais presque encore plus important au XVIIIe siècle, et pareil pour le vêtement. Mais enfin, il n'y a aucun moment, si vous voulez, il y a de lien entre ces deux commerces. Ils appartiennent à des mondes, ou alors vraiment de façon très très marginale. C'est-à-dire personne c'est des activités, si vous voulez, qui sont complètement séparées, et personne ne songe à les assembler, je veux dire, ou à qu'elles aient un lien. La mode appartient à l'univers des modistes, des confections, des marchandes de mode, etc., du vêtement, du tissu, enfin tout ce que vous voulez. Puis le parfum, il vient de l'univers de la médecine et de la pharmacie. Il est complètement ancré à cet univers-là. Il est extrêmement proche de la cosmétique en ce sens-là. Parfum et cosmétique, c'est la même chose pratiquement jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Mais enfin, personne ne se met. Il n'y a pas une marchande de mode qui se met à commercialiser des parfums, ou un parfumeur qui se met à s'associer à une marchande. Enfin, c'est hors totalement de l'univers jusqu'au XXe siècle. Donc c'est au XXe siècle qu'on a commencé à expérimenter comme ça, à construire une relation, à essayer des relations entre la mode et le parfum. Alors, là, je vais le faire autour de 4 figures. Je vais identifier 4 figures qu'on a un peu tendance à confondre. Alors, la première de ces figures, c'est un moment très particulier des années 1920, qui est vraiment le moment où se met en place ce qu'on a appelé à l'époque le parfum couturier. Donc ça, c'est le moment, je vais m'y attarder un peu, parce que c'est un moment qui est évidemment très fondateur et qui a suscité pas mal de débats et de prises de position. Et puis ensuite, il y a un autre moment sur lequel je vais m'arrêter. Je fais des photos, si vous voulez. Il y a un autre moment sur lequel je vais m'arrêter, c'est beaucoup plus tard, c'est dans les années 1970. C'est le moment où se durcit le parfum de marque, ou une marque de mode si on veut, mais surtout parfum de marque, comme je vous le montrerai.
plus récemment, il y a un moment au début des années 90 où surgit un objet nouveau dans cet univers, mais qui part quand même du parfum de marque, mais qui renoue d'une certaine façon avec le parfum couturier, enfin qui essaye de retravailler cette relation, qui est le parfum de créateur. Donc ça c'est dans le début des années 90. Et puis il y a une troisième figure qui se construit davantage au long cours, mais qui se durcit dans les années 2000, et qui est le geste par lequel des maisons, éventuellement de mode, enfin de maisons, ou de luxe, enfin des maisons, se font maisons de parfum. Donc ça, je vais vous en parler aussi. Et alors de là, à partir de ces quatre figures, une fois qu'on aura passé en revue ces quatre figures, j'essaierai de voir quelles sont les conditions, si vous voulez, contemporaines de production de la mode et des parfums. Et comment, à partir de ces conditions contemporaines, peut s'envisager, se construire, s'imaginer, d'ailleurs commence à s'envisager, se construire, s'imaginer, une nouvelle figure de la relation entre la mode et le parfum. Donc, premièrement, on va commencer tout de suite sur ce moment très important donc, du parfum couturier dans les années 20. Alors, bah oui, alors ça marche vraiment très très bien. Voilà. Donc, alors, d'accord, c'est ça. Alors, la première chose qu'il faut voir, c'est qu'à cette époque-là, donc je vous disais, avant le XXe siècle, il n'y a pas de lien entre personne pense à associer ces deux activités, mais vraiment personne. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, c'est dans les mains du parfumeur que le parfum devient un objet, un accessoire, si vous voulez, un objet incontournable de l'élégance féminine en particulier. C'est à tournant fin 20e siècle, fin 19e siècle, début du 20e siècle. J'ai dit 20e, non, fin 19e siècle, début du 20e siècle. Donc, là, bon, je vous ai remis en charte, donc la boutique, le magasin Guerlain, rue de la Paix, alors c'est évidemment, c'est une période très large, hein, 1842-1923, mais enfin, comme vous le voyez, c'est construit comme un salon extrêmement élégant, qui est un endroit où on discute, un endroit où on échange, etc. Ça, c'est un héritage du XVIIIe siècle. Hein, le parfumeur, la boutique du parfumeur est un lieu d'échange et de discussion, c'est un lieu de rencontre mondaine. Donc au XIXe siècle, on a toujours ça, et surtout chez Guerlain, qui fait partie quand même des maisons qui tiennent. C'est une maison récente, début XIXe, Guerlain 1838, mais enfin. Qui fait partie quand même des maisons à la fin du 19e qui tiennent vraiment le haut du pavé en parfumerie. Et puis à côté, c'est une représentation de la boutique Coty, donc qui était place Vendôme, en 1900. Alors la représentation date de 1945. Coty, c'est plutôt une maison qui est importante dans les années 1910, 1920, 1930. Hein. Mais ça représente bien l'esprit de Coty dans cette période-là, c'est dans cette période des années 1920-1930 où on est vraiment sur un parfumeur qui fait des objets élégants pour des femmes élégantes, etc. Et qui le conçoit comme ça, comme cet accessoire. Et alors d'ailleurs, l'image de Coty mais jusque dans les années 1940, le parfum couturier, ça va être les années 20, mais jusque dans les années 1940, les élégantes vont se fournir chez les parfumeurs. Hein, en 1941, les ventes de parfums sont encore quantitativement dominées par les parfumeurs, et pas par les marques de mode. Domination par les marques de mode, ça vient plus tard. Mais dans les années 30-40, les marques de mode vont monter, si vous voulez, en nombre en part de marché par rapport aux marques de parfumeurs. Donc, premièrement, on part d'une situation où c'est le parfumeur qui définit l'élégance du parfum. Et la femme signe son élégance notamment par un sillage, hein, ce que Marilène Delbourdelfils a appelé le sillage des élégantes. C'est un livre très intéressant, le livre de Marilène Delbourdelfils, qui est un livre qui date des années 1980 et qui traite précisément de cette période-là, des années 20-30. Ce sillage est éminemment distinctif, il est éminemment classant, hein, c'est-à-dire que la femme qui choisit de porter, d'afficher tel ou tel parfum se classe énormément par le parfum qu'elle porte. Il y a des parfums élégants et il y a des parfums de courtisanes. Et c'est extrêmement repérable, manifestement, à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Donc à cette époque, le parfumeur, mais c'est déjà vrai au XVIIIe siècle, mais c'est extrêmement vrai à la fin du XIXe et au début du XXe, doit être un très fin connaisseur en termes de goût et en termes d'élégance. Il doit être extrêmement pointu
dans son appréciation et son anticipation de ce qu'on appellerait aujourd'hui des tendances olfactives, si vous voulez, des tendances sociologiques